Ça y est, je quitte enfin mon 3 rats, une délivrance. Mais comme d'habitude, pour atterrir quelque part sans la moindre organisation. Donc je n'ai pas le temps d'avoir de visa, et donc je n'ai que 15 jours devant moi. Sunny, Va falloir se bouger là-bas. where are we going? Et donc faire quelque chose que je déteste faire. Des choix. Mais sinon je suis super content de partir et impatient de savoir à quoi ça va ressembler. Bon, ben je crois que c'est là. Non mais genre, mais regardez-le le mec, regardez-le. Ben quoi, j'étais super content et super pressé. Ça m'a donné des super pouvoirs ma gueule. À la vitesse de la lumière, bienvenue direction Vietnam. Dis-moi encore une fois, dis-moi. Oh bon, trop puissant mon gars, ils l'ont fait quand même, dis Ouais, pas. c'est quand même bizarre, ils sont pas trop bougés tes claquettes. Regarde. Alors Tu oui, vois mais ça c'est parce que... T'as quand même niqué l'échelle de Richter là, elles ont pas bougé, c'est bizarre. Ça c'est parce que c'est des crocs en plomb ça, c'est pour pas que je marche trop vite, sinon on me remarque. Qu'est-ce qu'il raconte vieux clampin là? Ouais, des crocs en plomb. Ouais. Et ça, si tu peux m'expliquer, c'est tu quoi? vas faire. Mais non. Regardez-moi ce gros là. Cramé, mais pourquoi t'as Tu fait... casses les couilles déjà. C'était pour l'intro. Super pouvoir. Moi je trouvais ça classe. Non mais on s'en bat les couilles putain là. Ça fait 1 minute ta vidéo qui tourne. C'est pour le kiff mec, tu peux pas faire ça dans la vraie vie. Prends rien. Si je le fais pas dans ma vidéo, où est-ce que je vais le faire? Ferme ta bouche à merde et avance le sujet. Wow, c'est bon. Prochaine fois je te dis. Je vais en parler. Avance. Bon, mais comment je les appelle moi les gens là? Bonjour les amis. Non mais t'as vraiment mais décidé je de les connais pas moi les gens. Dis un truc là, n'importe quoi. Bon bah les amis, je crois que j'ai réalisé un truc de fou sur les choix pendant mon séjour au Vietnam. Mais alors un truc, je vous conseille de rester jusqu'à la fin. Mais qu'est-ce que t'attends là gros bâtard là, les gens ils sont dans leur écran là, à attendre comme des cons. Ah mais c'est tant mieux quand Ils même. respectent vraiment rien le Non mec. mais je lui ai dit, il comprend rien. C'est bon, je rigole. On va d'abord commencer par parler de mon arrivée au Vietnam. Parce que oui les amis, j'étais super excité à l'idée de visiter le Vietnam. En arrivant le soir à Hanoï, j'ai la boule au ventre. T'as la boule au ventre. Ouais, je stresse. Mais tu serais. Enfin j'ai un truc, je sais pas quoi, j'ai un truc. Je vous regarde-moi sa gueule. Montez-moi la gueule. Enfin si, c'est sûrement parce que j'ai vite compris qu'ici, je vais avoir affaire à beaucoup de bâtards. Pour qui je ne suis qu'un billet sur pattes. Comme lui par exemple là. Oh, oui, oh, d'accord, hein, oui. Il comprend rien à ce que je lui raconte, il veut juste mon argent. Alors qu'il m'a déposé à l'opposé d'où je voulais aller. Puis je me dis tout simplement que c'est peut-être parce que ça fait un moment que j'ai pas vraiment voyagé, à toujours rester au même endroit en Thaïlande. Le lendemain en me levant, j'ai presque oublié où est-ce que j'étais. Je sais pas si t'as déjà eu cette sensation. Tu te réveilles puis tu sais plus trop où est-ce que t'es, à force de crécher au même endroit. Attendez les gars, vous êtes sûrs qu'on est bien arrivé au Vietnam? Ouais, t'as raison d'aller vérifier parce qu'à force de changer de plan toutes les 2 secondes, hein, t'aurais pu prendre un vol pendant ton sommeil. Mais c'est vrai, on n'a pas vu grand chose hier, dis-moi. Tiens, regarde là-bas, ça mange des nouilles. Bon ben, on est sûrement pas de retour en France, et toujours en Asie. Attends, tu sais quoi? Le truc qui pourrait confirmer qu'on est au Vietnam, c'est... Attends, je crois que j'ai trouvé. Attends, moi aussi je sais, je Le sais. chapeau. Chapeau de J'avais chapeau. remarqué en premier. Trouvé. Ta Premier. gueule bâtard, c'est Il moi. dit en premier. Ta gueule, c'est pas un concours non plus. Mais là. stop les gars, arrêtez de vous embrouiller pour ça, on n'a pas le temps. On est quand même au Vietnam, putain. Quand même mec, c'est pas rien bordel de merde. Oh mon dieu, et puis c'est quoi cet instru que je viens de trouver? Oh waouh, je crois qu'on peut même arrêter la vidéo là-dessus. Ah mais non merde, fallait que je parle un peu de choix. Et surtout, montrer le Vietnam. Enfin, le Vietnam, le mien de Vietnam. Bon, c'est vrai que je suis un peu long là, mais ça filtre les impatients. Oui, donc comme je l'ai dit, le fait d'avoir que 15 jours dans ce pays m'a poussé à prendre beaucoup plus de décisions que d'habitude. Donc je m'étais promis 2 jours à Hanoï et pas un seul de plus. Ça, c'était le premier choix, que je voyais comme un sacrifice. Un sacrifice. Bah ouais, t'es forcément obligé de bâcler et sauter des trucs qui sont à voir et à faire. Même si j'aime pas ce genre de liste et que les grandes villes c'est pas mon truc. Bah arrête de te plaindre alors si t'aimes pas ça. Ouais mais là c'est pas uniquement mon désir, c'est aussi un manque de temps. Y'a plein de trucs à voir dans ce pays mec. Enfin bref, donc je me dis que 2 jours ça suffit pour aller capter un minimum l'ambiance de cette ville. Tu vois, c'est toujours trop cool de découvrir les particularités des nouveaux pays et des villes que tu visites et comparer. Ici y en a trop. Mais alors, ceux qui choquent le plus, les scooters. T'as plus de scooters que d'êtres humains ici. Route et trottoir ma gueule. Paye ta place pour marcher. Et regarde comment il se shoot sa mère. T'es-moi le gros bang en bois. Bah, et v'là les fous ma gueule. T'es-moi, il veut te montrer. Bah, non mais faut rire papy, regarde-le. V'là le toxico. Mort de rire, mais On t'es-moi. l'a perdu, je crois qu'on l'a perdu. Ah, il s'est mis grave bien le grand-père. Non mais regarde-moi cette prestance mec. Regarde-moi cette assurance. Bla bla bla. Baisse les yeux devant papy, baisse les yeux. Est-ce qu'il est intimidant le Tintin? Le Tintin. Et je te jure à côté en Birmanie c'est des petits joueurs. Tu t'en souviens? Attends, mais un peu que je m'en souviens de leur merde. Je pense que tu devrais essayer ça aussi pour voir. Ah non. Ah non. vas-y, un gros bang de sa mère en bois. Mais non, ça fait un bail, j'ai pas fumé, je vais pas me niquer les poumons pour... Justement, t'es un joker avant le cancer. Il te reste de la santé, vas-y. T'as plein de vie là, vas-y. Oh ok, je vais le faire, c'est bon. Et c'est la première tentative de Z. Va-t-il s'en sortir? Oh
Oh là là, la table de PD. C'est une grande déception chez le public. Oula, mais c'est que t'as même énervé le coach. Ouais, apparemment, et pas qu'un peu. Hein. Franchement, j'aurais bien aimé vous montrer sa tête. T'es énervé. Mais regarde, c'est comme ça qu'on tire ici. Ah ouais. T'as tiré comme un hamster aussi. Ouais, mais je débute. Bah, tu sais quoi, ils m'ont chauffé. Et c'est une deuxième tentative de Z. Il essaie de revenir en force. On l'encourage, les amis. Oula, mais c'est un deuxième échec. Avoir l'expression embarrassée de son deuxième coach. Avant, Grégoire. Et c'est parti pour la dernière tentative. Oula, mais c'est encore un échec. C'est qu'il a même récupéré de la vie. Ah, escoute ta gueule. Attends, gros, je crois que c'est pas fini là. Non mais regarde ce que ça boit ici, mais c'est de l'essence, mec. Ah mais dis pas ça, il est déjà inquiet. Alors dis-nous, est-ce que c'est bon le truc? Non mais la vie de ma on dirait de l'essence. Ouais, ça m'étonnerait pas, cousin. Avec toutes les motos qu'il y a, ils ont peut-être coupé ce thé au sans-plomb, non? Peut-être moins cher, je sais pas. Thank you, Captain. Ah, il a pas l'air très fan. Thank you, Captain. Regarde-moi ce hypocrite. Jingle de capitaine. Bon voilà, finalement, comme tout bon bof de touriste, on a fini par prendre ce fameux tricycle. Je voulais pas, mais on est tombé sur un mec cool. Because everybody asked me for that. No, I'm handsome. You're handsome? Yeah, don't worry. L'argument qui m'a sorti. Il m'intéresse. C'est parti pour la négociation. It's so expensive for me. No, Chiba. How much? 100 no expensive, I'm sure. What do you think? Two people only 100 Come on, man. Come on, man. Yeah. How long? Good time. Good time, Good yes. time. Good time. Do you want to say something? Hello. Wait. French. Say something for friends. Et voilà, c'est comme ça qu'il nous a eu. Avec le mot magique. Ça y est, assis confortablement comme des pigeons sur un tricycle de merde. J'appelle ça un chariot, moi. Même un chariot, ça avance plus vite. On se fait un peu chier là quand même. C'est long. It's slow. Can you go like 100 km fast? Oh. You just read this? Oh yeah. Ouais, donc une balade en chariot, c'est cool, mais 5 minutes. On aurait dû négocier moins cher pour moins de temps. Plutôt que d'accepter le... Good time. Finalement, ça a duré 20 minutes. Et il a pas mis toc pour ça. Je sais pas là s'il y en a qui auraient une idée du prix de ce vélo. Attends, on va lui redemander. $2,000. $2,000? Yeah. Non. Ah, je sais pas trop. Alors ici les gens, nous sommes dans le vieux quartier d'Hanoï, quartier des 36 rues et corporations, quartier le plus populaire et incontournable à Hanoï. Magique à voir absolument. Qui de plus est le cœur historique de cette Non mais c'est bon, cité ferme ta marchande. gueule, on s'en bat les couilles de savoir ça là. Les gens s'en tossent les couilles, cousin, il y a assez de guignols sur internet. Tu verras quand même maintenant, hein, tout est beau, tout est joli, tout est... Ils t'ont payé ou quoi? Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais sinon, on pourrait parler des trucs qui m'ont fait chier là-bas. Qui pourraient te faire chier à toi aussi si un jour tu viens. Et que t'as l'habitude de manger végétarien par exemple. Bon, tu trouves toujours un moment, mais c'est pas facile. C'est des carnivores ici, y a que de la viande mais partout. Y a des endroits où tu pourras même tomber sur du chien. Donc vaut mieux que tu marques sur un papier en vietnamien clairement ce que tu ne veux surtout pas manger. Anjay. Oh non. Only pork. Pork is my friend. Et même avec ce putain de ridicule papier, parfois ça suffit pas. Organic egg. J'en ai bouffé de l'animal. Mais après, ce qui m'a le plus cassé les couilles, ici, t'es un billet sur pattes. Bon, je m'y attendais un peu et je l'avais dit en début de vidéo. Et c'est la première fois que dans un pays, je vois autant de marchands à me considérer comme un putain de potentiel pigeon et rien de plus. Ne cherche pas à sympathiser, ils ont pas le temps. Parfois, c'est agressif pour que t'achètes des beignets. Et ça carotte sec, surtout compte bien qu'on rend la monnaie. Regarde, elle me regarde même pas là, même pas un merci là. En plus, c'est dégueulasse sa merde là. Mais qu'est-ce que tu fais, cousin? Allez, on se casse là. Connard. Un peu respect, cousin. Non mais il a raison, là, il y a encore des efforts à faire au niveau marketing. Un peu de créativité, mamie, là. Mais paradoxalement, c'est qu'il y a une bonne ambiance ici. Et je suis tombé au bon moment, je crois. Le week-end. C'est la zone des mamies ici. La zone des papiers et des mamies. J'avoue, ça squatte sec ici. Comme en bas des blocs. Pourrait mettre une petite ambiance. Bon allez, je tente un truc. Ah, c'est chaud, il y a du papier aujourd'hui. C'est pas un qui vient me réchauffer. Vu que l'affection, c'est toujours là, hein, si. Faut qu'on est pisté les frères. Wallah, y'en a une qui me regarde. Hein? Que. Respect, vous allez pas nous prendre pour des dingues. Ouais,
Ah bon, j'ai pas eu trop d'idées pour les vieux. Putain, mais c'est qu'il y a des bébés qui s'y mettent aussi. Regardez-moi ce voyou. Casse-toi, enculé de condé, va. T'es écrasé, là. La zone est contrôlée par les deux extrêmes. Poussez-vous, je suis pressé. Je suis pressé. Pourquoi tu filmes, toi? Pourquoi tu filmes? Oh, casse-toi, t'écrases, mon casse-crotte. C'est la street. Ouais, ils ont même confectionné un nouvel engin, les gars. Pour le Bernard, cousin. Je crois qu'on peut dire que le clan des bébés a clairement gagné la guerre de territoire. C'est-à-dire que les papis sont déjà rentrés dormir, sûrement en train de faire un gros pipi dans le... Attendez, on me dit un truc dans l'oreillette. Je crois que notre protagoniste a décidé de s'amuser au jeu. Attention, je lui rappelle qu'il ne dispose que de quelques vies. Encore quelques secondes pour se familiariser visuellement et réussir ce parcours d'une difficulté gigantesque. Allez, on l'encourage. Ah, je ne le sens pas très confiant. Allez mon grand, allez tente un truc. Allez là, allez lance-toi là. Ah mais si c'était pour faire ça. Oula, mais c'est quoi ça? Tu nous embrouilles. Ah, il veut faire l'intéressant. Il veut faire l'intéressant, j'ai compris. Allez, il manquerait plus que le cloche-pied. Allez voilà, le cloche-pied, allez. Allez, on oublie. Et on le retrouve face à la corde à sauter. Oula, mais c'est qu'il y a du niveau ici. Alors, comment est-ce que tu le sens celui-là là? La corde à sauter, il faut juste sauter, c'est facile, non? Vas-y, tu sais quoi, je suis chaud là. Ok. Bon, bah désolé, il y aura pas de surprise, je pense. Et surprise. Allez, c'est ta dernière vie, tu dégages. Oh, j'y crois pas. Oh, il a fait. Mec, je suis trop chaud, faut que je continue sur ma lancée. Avec 2 cordes cette fois-ci, mais je vais gérer. Par contre, je sais pas trop comment y aller. Ouais, freestyle. Ouais, je crois que je t'ai trouvé le jeu qu'il te fallait là, viens voir. Un bon jeu de brut, pas besoin de cerveau. J'ai comme une petite intuition là. T'auras plus de chance dans un jeu. Allez mon grand, allez. Dans un jeu qui nécessite aucune fonction cognitive. Allez mon gars. Moi le fragile. C'est un fragile. Voilà, Hanoï, c'est pas le marché de nuit lambda que j'ai découvert, bien qu'il y en ait un. En début de soirée, les locaux commencent à sortir en masse juste pour s'amuser et passer du bon temps. Du good time. Il y a plein d'activités de jeux gratuits, c'est trop bien. En fait, c'est le truc que j'ai le plus aimé dans cette ville, à vrai dire. En repensant au Vietnam comme ça, je me dis que c'est vraiment dommage que j'ai pas pu prendre plus de temps là-bas. Enfin, ça c'est ce que je me disais. Parce que j'aurais fait moins de choix vu que j'aurais plus de temps là-bas. À voir et faire plus de choses. Je me suis torturé à réfléchir à tout ce que j'allais manquer. Et parallèlement à ça, à réfléchir à une nouvelle idée de vidéo. Et parallèlement à ces deux trucs, si je devais en créer plus et avoir plus de souvenirs et de choses à partager, ce qui prend du temps et donc moins d'expérience à vivre, ou l'inverse, en vivre plus et en partager moins. Tu vois, ce genre de positions qui me font stagner et tourner en rond dans ces choses que j'adore faire en ce moment. Voyager et faire de stupides vidéos. Et je crois que là-bas, ça m'a poussé à réfléchir à ce genre de situation. Mais plus profondément que d'habitude, tu vois, malgré ma débilité. Et j'ai trouvé la solution. Enfin, la mienne. Ce qui m'a libéré de tout ça. De cette frustration due au choix. Là, comment tu sais pas danser? C'est pas le plus important, c'est le choix que je vais faire là, dans 2 secondes. Oh, v'là le bâtard! V'là le malaise! D'ailleurs, tout ça, ça m'a rappelé un putain de chef-d'œuvre. Cannot go back. That's why it's hard to choose. Mais non, garçon, t'as tort. You have to make the right choice. Y a pas de bon choix. La vérité, c'est que peu importe le choix. Peu importe. C'est la même chose à la fin. Faut s'en battre les couilles. Tout est plus facile. Tout est tellement simple. Oh my god. Y a tellement de choses que j'aurais aimé faire et accomplir. De chemins à prendre dans la vie. Tellement de choix. Donc je pense qu'il faut pas trop réfléchir ou tout simplement foncer là où ton cœur te dit de foncer. Car on va crever un jour et ça sans accomplir tout ce dont on rêvait dans la vie. Alors pourquoi se casser la tête face à certains choix? Ça doit être le cas mais de tellement de personnes comme moi. Mais c'est fini, je veux plus voir mes décisions comme des sacrifices, mais comme de simples choix. Mon plus gros choix c'était de quitter mon pays pour faire le tour du monde. Ah non, 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 non. Sans savoir quand je reviendrai exactement. Ok. Sans savoir quand je réembrasserai ma mère. Si je la réembrasserai un jour. Car tu me manques mais tellement maman.
Et mes meilleurs potes, quand est-ce que je leur repincerai la bite? Quand est-ce que je reverrai tous ces gens que j'aime? Ça fait triste comment je raconte tout ça, moi. Alors que non, je rentre quand je veux. Même si depuis cette décision, je sais que certaines choses sont irréversibles. Mais c'est pas grave, je m'en fous. De toute façon, je fais partie de ce genre de personnes qui pensent que tout est déterminé. Tout ce qui est en train de se passer devait se passer. Bon après, j'ai peut-être tort, j'en sais rien, mais je pense sincèrement que c'est le meilleur truc à faire. Au lieu d'essayer de tout obtenir et puis finir par se paralyser avec toutes ces envies et pensées. Donc toi, si tu tombes souvent dans ce genre de situation, pourquoi ne pas essayer d'agir ainsi et de voir ce que ça donne? Et de réaliser que finalement aucun choix n'est mauvais? Enfin si, sauf l'exception, qui est de faire le choix d'attendre, puis ne plus pouvoir en faire. Attends, mais je suis en train de penser un truc, s'il faut les gens ils sont au courant de tout ça déjà avec moi qui réalise à 24 ans, non? Messieurs, dames, entendez-vous? Il est l'heure d'appuyer sur le gros bouton. Espèce de chien! Cessez, les amis, appuyez sur le bouton! Nous devons respecter les gens, leur liberté. Ne les pousse pas à regarder. Je t'emmerde! Like ou je te mords le pouce! Abonnez-vous. Parle-leur gentiment. Va falloir s'abonner tout de suite! Montre-leur l'exemple. Cette merde sera toujours plus intéressante. Certes, mais il est judicieux de regarder. Insane!